Je vous salue tous dans le Seigneur. Ça fait un moment, je ne vous ai pas revu et vous non plus ne m'avez revu. Mais je suis heureux que le Seigneur me permette de retourner à vous. Et je suis heureux de savoir que vous êtes là derrière l'écran ou devant l'écran en train de me regarder. On le fera tant que le Seigneur nous permettra de vivre. Pour sa gloire, nous le ferons. Non seulement moi-même, vous aussi. C'est avec joie que je m'assoirai devant un écran en train de voir vos vidéos, vous exprimer, parler de la gloire de Dieu dans l'église du christianisme céleste et dans le monde entier. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et parmi toutes les questions qui viennent de m'être posées, il y a une sur laquelle celui-là, cette personne est revenue plusieurs fois, c'est la prière. Elle me dit, comment prier? Prier, c'est simple. C'est tout ce que l'individu peut dire à Dieu. C'est le cri que jette la créature vers le Créateur, le pécheur vers son Père, vers Jésus, le Christ, le Dieu béni éternellement selon Romains 9, verset 5. Celui qui a tout créé, qui reste incréé, mais à qui il a plu de prendre un corps d'humain pour venir rendre visite à nous, ces créatures, confirmé par Philippiens 2 à partir du verset 9 et Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Hébreux chapitre 1 à partir du premier verset, c'est cela. C'est celui qui s'est révélé à nous dans Proverbe 8 à partir du verset 22. Jésus, il est le même, il est partout le même. Les gens disent, oui, allez lire le psaume 115, verset 3. Notre Dieu aussi, il fait tout ce qu'il veut. Il peut se manifester de n'importe quelle manière. Il n'a de compte à rendre à personne. Et nous devons le prier car nous sommes ses créatures. Aucun autre créateur n'existe en dehors de lui qui puisse prendre de l'ascendance sur nous si ce n'est pas lui, Jéhovah, l'Éternel des armées. Le seul qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Que son nom soit béni éternellement. Il aime ses pécheurs. Il aime ses créatures. C'est pour cela que Jean 3, 16 a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il n'a rien contre le pécheur. Hein? Sinon, son sacrifice sur la croix aurait été nul. Il faut le prier. En tout moment, en toutes circonstances, il faut le supplier. Il faut l'exprimer du cœur, ça sort par la bouche. Et quand on est seul avec lui, on n'a même plus besoin d'ouvrir la bouche. C'est le cœur, ça demeure en nous, puisqu'il est bien dit dans le psaume 139, comme dans Jérémie chapitre 1, verset 4 et 5, il dit, mais tes jours et tes années étaient déjà tous inscrits devant moi, avant que je ne te misse dans le sein de ta mère. Avant que tu fusses né, je te connaissais déjà. Et à ta naissance, j'ai mis ma parole dans ta bouche. On a vu. Si on retourne à la prière, après le désastre dans le jardin d'Éden, cet acte ignoble commis par notre mère Ève qui a contaminé Adam et la mort s'en était suivie. Après la mort de Caïn et d'Abel, elle a eu Seth, Enoch, et alors, disent les Saintes Écritures, on a commencé par invoquer le nom de l'Éternel. On va plus loin. Dans Genèse 9, quand Noé est sorti à la fin du déluge, il est sorti de l'arche, il a bâti un autel à l'Éternel, il a prié, il a fait une belle offrande à l'Éternel, un bon holocauste. Ensuite, quand on continue, le père Abraham, dans Genèse 15, quand on continue, on a vu comment il a demandé à son serviteur d'aller prendre une femme à son fils Isaac dans leur pays. Et puis plus tard, Jacob, qui a prié et a lutté face à face avec l'Éternel et son nom fut changé à Israël. Et puis le roi David, et puis le prophète Élie, le prophète de feu, il a prié. Et pendant
3 ans et 6 mois, ça fait 42 mois. Pas une seule goutte d'eau n'est tombée. Et après, il a encore prié. Et la pluie était tombée torrentiellement. On a vu Élisée. On a vu plein d'autres prophètes qui ont prié jusqu'à... Nous sommes arrivés à Matthieu. On a vu, nous sommes arrivés à Luc. Hein? D'abord, on a sauté Anne dans 1 Samuel chapitre 1. Elle a prié tout le temps, le souverain sacrificateur. Il a dit non, tu as bu. Elle a dit non, que l'esprit me... L'autre a dit bon, que l'Éternel t'entende là-dessus. Elle a eu le fils qu'elle a demandé. Elle lui a donné le nom de Samuel. Et après, ce même Élie a prié encore, a intercédé en sa faveur auprès de Dieu. Elle a eu encore d'autres enfants, sinon 7 au total. Et je reviens là, avec la mère Marie. Quand l'ange lui était apparu à partir du verset 26, 36 et qu'elle dit, mais voilà, elle s'étonne de la salutation. L'autre lui dit qu'une grâce spéciale lui a été faite. Elle enfantera un enfant. Elle dit, mais comment sera-ce possible? Puisque je ne connais pas d'homme, c'est-à-dire qu'elle est vierge. Et l'autre lui dit non. Le Saint-Esprit est la couverture de l'ombre du Très-Haut. Et l'enfant qui sortira s'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Et on a vu ce qu'elle a dit. Son homélie que nous reprenons aujourd'hui en disant l'Ave Maria. Attention, nous ne l'adorons pas dans l'église du christianisme céleste. Et puis, on a continué ainsi. David, on a vu. David a commis l'adultère à Bathsheba, la femme d'Uri, son serviteur. Et il a envoyé Uri sur le front, là où la guerre faisait rage. Uri est mort. Nathan est venu lui cracher la vérité, le prophète Nathan. Allez, il s'est confondu en pleurs et en excuses devant l'Éternel, en rémission de péché, d'où l'origine du psaume 51. Et plein d'autres également. Et aujourd'hui, quand nous retournons dans Matthieu 6, 9, on parle bien de la prière. Les apôtres ont demandé au Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus leur a donné à développer un modèle de prière. Et après, plein d'autres jusqu'à Papa Ouchouffa. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir physiquement, de l'avoir vu physiquement, au moins il y a des vidéos qui subsistent. Et on n'a pas nécessairement besoin de le voir avant de mettre un cri vers l'Éternel. Ce cri-là s'appelle la prière. Et la prière, nous n'avons pas à multiplier les vaines paroles, disait Jésus. Non, il faut dire directement à l'Éternel, avec sincérité et humilité, ce dont tu as besoin, ou ce qui t'intrigue, ce qui te fâche, ce qui ne te met pas à l'aise, ce qui fait que ton âme est perturbée, tu le dis directement, comme le petit qui vient vers sa maman et ne demande pas à maman, est-ce qu'il y a à manger? Est-ce qu'il y a... Non, il dit, maman, j'ai faim. Un premier avertissement. D'autres viennent avec les pleurs. La maman, quelles que soient ses occupations, même si la nourriture n'est pas encore prête, elle se dépêche, elle fouille dans le garde-manger, le réfrigérateur, et puis elle regarde. Bon, elle lui donne quelque chose en attendant. Elle dit, prends ceci en attendant, la nourriture va cuire, bientôt tu vas manger. C'est cela. L'Éternel est miséricordieux à l'extrême. Il donne, mais il est exigeant. Il ne faut pas dire n'importe quoi à Dieu. Tu ne vas pas te mettre là et dire à Dieu, je veux acheter une de mèche, je veux me pédicurer les ongles, je veux faire ceci, je veux me faire une coupe. Non, il faut aller à l'essentiel. Comme a dit 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 5, il a dit la foi et le contentement. Qu'est-ce qu'il te faut? La nourriture de chaque jour, l'habit que tu as sur toi, et puis où mettre la tête. Le reste, ça va venir, comme le disait l'autre en anglais, the best is to come. The best is coming. En attendant, content de soi. C'est cela la prière. Elle est aussi simple que boire de l'eau. La prière, on n'a pas besoin de se mettre à genoux pour prier. Quand vous êtes quelque part dans le bus, vous n'allez pas vous mettre à genoux pour prier.
au bureau par exemple, au WC, comme j'ai vu la dernière fois à la gare de l'Est, où j'ai failli recevoir un coup de poing sur la gueule. J'avais tellement, l'urine était au bout de mon sein, j'ai couru dans les sols là pour pisser là, dans un McDo. Oh, il y avait quelqu'un qui faisait son ram sur la chasse là. Vraiment, je me suis engouffré dans la toilette des femmes en suppliant l'Éternel on ne me surprenne pas. Sinon, tout le monde saura qu'il y a Papa Lévy là, le tondu, on l'a pris, les journaux, c'est vite fait ça pour des gens comme moi. J'ai fini, je suis sorti, j'ai fermé à peine la porte et il y a une femme qui est arrivée. Oh, j'ai poussé un ouf de soulagement en disant merci à Dieu. Non, prier, on prie en tout moment. Votre cantique 290 du recueil de chants en français, qui est le dernier couplet qui dit priez, priez, priez à chaque instant. Je resterai toujours avec vous. Et le livre de 1 Pierre 2,5, il dit veillez et priez, car votre ennemi, le lion, rugissant, cherche celui qui va dévorer, c'est-à-dire celui à qui il va lancer des pics pour commettre des dégâts dans la société, pour gâter le nom de Jésus. Voilà, la prière, ce n'est pas... Si vous êtes chez vous, à la maison, il n'y a pas de problème. Vous priez à genoux quand c'est l'heure de la prière pour vous. C'est vrai que dans l'église du christianisme céleste, 7 fois par jour, comme le psaume 119, verset 174, nous prions toutes les 3 heures. On appelle ça l'adoration. À la paroisse, au niveau de nos paroisses, comme à la maison. Mais cependant, ce n'est pas pour ça que quand tu finis de prier, tout de suite là, tu viens t'asseoir, tu regardes l'écran et ton cœur est sur l'écran. Non, la tête là va sur l'écran, mais ton cœur est en contact avec l'Éternel. Ne pas rompre, ne pas interrompre cette action-là en Dieu et nous. Le cœur est en prière, partout, en tout moment, pour que... Parce qu'il y a les mauvaises pensées qui sont là, et que les idées, les idées perverses et pernicieuses qui viennent s'entrechoquer au-dedans de nous. Tout cela, ça fait partie de la mandat de Satan. Vous oubliez un instant, il a raison de vous. Et tout de suite, vous vous mettez à admirer les rondeurs d'une femme qui passe devant vous, une femme mariée. Et le Christ n'a-t-il pas dit, celui qui regarde pas 2 fois une femme mariée a déjà commis l'adultère. Oh, malheureux que nous sommes. Seul Jésus peut nous en délivrer et être la frontière entre le mal et nous pour nous. Et chaque fois retourner vers lui. C'est ainsi que je réponds à la personne qui insiste pour qu'on je lui dise comment prier. Vous priez, il ne faut pas multiplier les trucs. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas? C'est lui qui nous a créés, sa main nous a créés, donc il sait ce dont nous avons besoin. Mais en attendant, demandons le pain, le vêtement, et où mettre la tête la nuit. En attendant qu'il nous ouvre les portes. Votre enfant va à l'examen, assurez-vous qu'il a étudié. Il a correctement étudié. Et puis, ajoutez-y de la prière. Vous allez au travail, recommandez cela à l'Éternel. Vous allez vers votre mari, recommandez cela à l'Éternel. Vous allez vers votre femme, bien recommandez cela à l'Éternel. Laissez-lui tout. Vous sortez dans la rue, recommandez. Vous mettez au volant, recommandez en permanence le cœur. Et les armées célestes prennent le contrôle de tout ce que vous voulez faire. Vous partez sains et saufs pour la gloire de Dieu. Comme ce fut le cas de Daniel dans la fosse aux lions. Vous croyez quoi? Il s'était tué? Comme ce fut le cas d'Anania, Azaria et Michaël dans la fournaise ardente, ceux que vous appelez communément Shadrach, Meshach, Abednego. Comme ce fut aussi le cas du roi Ézéchiel, dans Ézéchiel, dans Ésaïe 37, 8, 9, où il a prié. Vous avez vu comment il a prié? Et l'Éternel a exaucé plein de cas. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est en ces termes-là que je m'arrête et puis dire à celui-là, cette personne, voilà, c'est une manière, juste une manière, un petit conseil. Le reste, développez vos rapports avec Dieu. Vous n'aurez pas besoin de tout réciter, mais dans toute prière, il faut demander la gloire de Dieu. Rien que la gloire de Dieu, en tout et pour tout. Et puis le reste suivra. Puisqu'il a dit, en toute chose, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Que le nom de l'Éternel soit béni, au nom du Christ notre Sauveur. Amen.